Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du R à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 375 ARL. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant, notre premier panneau, on va pouvoir installer notre premier réservoir de 30 livres de propane. On va en avoir un second de l'autre côté. Dans le coffre d'arrangement ici, on voit le fil qui est fourni avec l'unité. On a prise de courant 120 volts qui va fonctionner lorsque l'unité est branchée. Et on a le booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc elle, si on veut capter les postes, on doit s'assurer qu'elle est allumée comme ça ici. Un peu plus tard dans la vidéo, on va parler plus concrètement de ce détail. Ce qu'on voit là, c'est la barre pour abaisser les pattes en situation d'urgence. Donc, ce sont des pattes électriques, mais si on n'a plus d'électricité pour les baisser, on va pouvoir utiliser cet outil. Le chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est simplement l'attache pour garder la porte ouverte. On a une rampe d'accès à l'intérieur qui se déploie. Donc, on a simplement besoin de tirer dessus pour avoir une garde pour monter sécuritairement. Une prise 120 volts extérieure. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau à l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans notre robinetterie. On a le Fresh Water Drain, donc une valve juste ici en arrière qui va permettre de vider complètement notre réservoir d'eau fraîche. Donc, après un certain temps, l'eau stagnante, on va pouvoir la vider. On a un Quick Connect de propane qui est juste ici, donc pour connecter soit un barbecue extérieur ou un foyer. Et le réceptacle de 2 pouces qu'on voit là, c'est qu'en option, il se vend une table extérieure qu'on peut venir insérer ici pour nous faire une surface de travail. La douchette, donc on a l'eau chaude et l'eau froide. C'est une hose Quick Connect qui rentre à l'intérieur. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et s'assurer que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi la possibilité d'installer une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. La fifth wheel est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. On a l'attache ici 2 pouces, donc on peut soit mettre un coffre d'arrangement supplémentaire ou rack à vélo. La prise 50 ampères, 120 volts pour alimenter en courant notre unité. Ici, c'est simplement un panneau d'accès qui tombe sur l'arrière du réfrigérateur. Donc, on a une valve ici qui va servir pour la machine à glace qui se trouve à l'intérieur du frigo. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et en dessous, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on va connecter notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire qui est, elle, de gauche complètement. Et par la suite, on a 2 réservoirs d'eau grise. Donc, on en a un qui va servir pour l'évier de la cuisine et un second qui va servir pour l'évier et la douche de la salle de bain. Quand on effectue la vidange, on ouvre la noire en premier et par la suite, on va rincer notre tuyauterie avec nos eaux grises. Quand c'est fait, on referme toutes nos valves et on remet notre capuchon. Dans le compartiment ici, c'est notre station d'eau. Donc, lorsqu'on va alimenter en eau notre unité, on va se connecter ici sur le City Water et par la suite, on va pouvoir positionner les valves dans les fonctions dans lesquelles on veut être. Donc, si on se met en dry camping, c'est-à-dire en fait qu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, mais qu'on n'a pas accès à l'eau, on va mettre les valves dans cette position pour utiliser l'eau via notre pompe. Quand on veut remplir notre réservoir d'eau fraîche, on peut aussi le faire par ici. Donc, simplement positionner les valves comme ça pour remplir notre réservoir. En City Water, dans le milieu, donc quand on a accès à l'eau du camping, on laisse l'eau connectée ici et on va positionner les valves dans cette position pour hiverniser et pour effectuer un siphon via la tank. La partie noire qu'on voit là, c'est le tank flush. Le tank flush sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on prend l'eau, on la connecte ici, puis à l'aide de gestes, ça va rincer l'intérieur. Très important,
il ne faut pas oublier l'eau connectée là car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a un interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction de l'extérieur, ainsi que prise câble et satellite pour la télévision. Prise 120 volts supplémentaire juste là, et on voit la douchette, en fait la hausse pour connecter dans la douchette à l'arrière. On a aussi une cartouche, donc on peut installer un filtreur supplémentaire à l'intérieur de celle-ci. Maintenant, notre contrôle des pattes stabilisatrices. Donc, lui, c'est un module, on va tout simplement l'allumer dans cette position. C'est un niveau qu'on voit qui est là. Donc, en ce moment, il nous indique qu'on devrait lever l'avant et le côté gauche pour se mettre de niveau. Lorsque la lumière va être au vert dans le milieu, c'est pour nous indiquer qu'on est de niveau. On peut faire manuellement les pattes. Donc, quand on descend dans les modes, on va pouvoir aller dans le manuel mode, comme c'est ici, manuel level. On appuie sur Enter et on va pouvoir gérer vraiment chaque patte indépendamment. Quand on veut les rétracter, on appuie sur Retract et on va sélectionner les pattes qu'on veut refermer. On a aussi le mode Auto Level. Donc, le Auto Level, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'on appuie tout simplement dessus et automatiquement, il va se placer de niveau. Quand c'est fait, on va fermer le module tout simplement. L'emplacement, le second emplacement pour mettre le réservoir de 30 livres qui était de l'autre côté. Et en avant, ici on a un interrupteur Docking Light. C'est une lumière qui est sur la façade de la fifth wheel qui peut être décoratif, mais aussi aider pour l'attelage de l'unité. On a une prise pour installer un panneau solaire portatif. Donc, le filage est connecté directement aux batteries. Très important, si on installe un panneau solaire ici, il doit avoir un régulateur de courant intégré. Notre coupe-circuit principal se trouve juste là. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts de la roulotte, de la fifth wheel. Donc, lorsqu'on va remiser celle-ci pour une période indéterminée, si on veut garder notre charge de batterie pleine, on va le mettre à off pour s'assurer de ne pas perdre de courant. En utilisation normale, on va le laisser à on. Une fois à l'intérieur, on a notre moniteur principal. Donc, sur lui, on voit notre niveau de réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2, donc nos deux réservoirs, ainsi que le niveau de la batterie. On a l'éclairage aussi qu'on peut gérer, intérieur, les marches et l'auvent extérieur. Quand on voit trois petits points comme ça ici, on peut maintenir le bouton et atténuer les lumières à la position voulue. On a aussi le bouton Connect qui est juste ici. Lui, ce qui permet en fait, c'est que via une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone, on peut avoir les mêmes fonctionnalités sur notre téléphone intelligent. L'activation ici pour le chauffe-eau, soit au propane ou électrique. Pour la pompe à eau, donc pour utiliser l'eau de nos réservoirs d'eau fraîche, on va recommander quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe de l'éteindre. Les tanks heaters, ça c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour préserver une chaleur dans ceux-ci. Donc s'il fait sous zéro à l'extérieur, nos eaux usées ne gèleront pas. Les interrupteurs ici pour ouvrir l'auvent et toutes les slide-out. En haut, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc lui va simplement afficher le voltage de nos batteries ainsi que l'ampérage auquel il charge celle-ci. Ici, l'interrupteur, c'est pour mettre le fan qui se trouve dans le salon en action. Notre thermostat, lui, est divisé en deux zones. Donc lorsqu'on appuie dessus, on peut gérer la zone 1 et la zone 2. Sur la zone 1, on va pouvoir climatiser avec l'air climatisé et chauffer avec la fournaise au propane. Ils l'ont mis dans la zone 1, mais seulement en fonction, ça va chauffer l'ensemble de l'unité. Dans la zone 2, on peut aussi, même chose, climatiser et utiliser le chauffage électrique. On peut modifier en tout temps l'intensité des fans, donc à low ou à high. Et on peut aller dans les paramètres aussi pour changer en Celsius, modifier aussi l'intensité de l'écran, donc différentes programmations possibles. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une douche avec pommeau, eau chaude, eau froide. L'évier, donc même chose avec l'eau chaude, l'eau froide ici. Prise de courant 120 volts avec un reset intégré. Donc si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, un des endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché.
On a les interrupteurs pour l'éclairage et la manette pour gérer la ventilation. Donc le maxeur qui se trouve sur le dessus, on va pouvoir l'ouvrir automatiquement, modifier l'intensité des fans et même le mettre à une température voulue d'ouverture. Dans la chambre, on a notre panneau de breaker qui se trouve au niveau du sol. Donc, à la gauche, en haut, on va avoir nos breakers qui gèrent le 120 volts et à la droite, les fusibles qui vont gérer le 12 volts. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la chambre, l'éclairage sous les cabinets s'ouvre manuellement. Il y a des prises USB aussi intégrées. Puis on a des prises de courant supplémentaires en dessous des tablettes dans chaque coin. On a un garde-robe au fond. On a la possibilité d'installer une laveuse. La plomberie est déjà passée en conséquence au besoin. La télévision qui est ici est connectée à l'antenne qui se trouve sur le toit comme celle du salon. Donc lorsqu'on veut capter les postes digitaux, ce qu'on doit faire, c'est aller dans les paramètres et effectuer un channel scan. L'antenne va détecter à ce moment-là s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là va être à refaire dès qu'on va se déplacer avec la fifth wheel, et ça pour chaque télévision au besoin. Très important, quand on fait cette étape-là, on doit s'assurer que le booster dans le coffre soit allumé. Quand on arrive dans la cuisine, on a une prise 120 volts avec un reset aussi intégré ici, donc une autre place à surveiller, s'assurer que le bouton est bien enclenché. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a port USB et USB-C juste ici. Des tours électriques, donc prise de courant 120 volts, USB et USB-C supplémentaires. Le dessus, c'est un chargeur par induction. La cuisinière, elle fonctionne au propane, donc lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va simplement appuyer et tourner pour ouvrir les gaz. Même chose pour le four, on va appuyer et ouvrir pour alimenter le four. Le micro-ondes, lui, va servir aussi de hotte pour la cuisinière, donc on a la fonction fan ici, on a des vitesses différentes de fan et l'éclairage. Lui va fonctionner seulement lorsqu'on va être connecté sur le 120 volts. Ici, on a le coin table. Il y a possibilité de convertir en lit. Donc, on a une planche sur la table. On peut la baisser au niveau du sol, repositionner les coussins pour avoir un petit lit de plus. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, lorsqu'on l'ouvre, on a un moniteur ici. On va pouvoir ouvrir le frigo ou l'éteindre. On va pouvoir gérer la température, gérer aussi le ice maker pour les glaçons. Donc, la partie congélateur qui est là. Et on a le bac ici pour les glaçons. Dans le salon, on a un divan supplémentaire. Donc là, on va simplement l'étirer pour le déployer. Même chose de l'autre côté. Donc, on peut avoir deux lits face à face. Les causeuses qui sont électriques. Donc, on a les parties avec les repose-pieds qui lèvent avec les interrupteurs juste ici. En avant, une télévision supplémentaire. On va avoir les connexions en haut pour l'antenne, justement. Et en dessous, le foyer électrique, donc il y a une source de chaleur supplémentaire. Lui va fonctionner 120 volts. On peut modifier l'éclairage, puis on peut aussi modifier l'intensité de chauffage de celui-ci. On a des cabinets de rangement tout le tour de la télévision. Dans la Rockwood, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs ainsi que pour les électros, en fait. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on va faire de la programmation. Télévision, micro-ondes, la cuisinière, tout va se trouver à l'intérieur. Donc, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.